Philippe de Revier, bonjour. Bonjour Thierry. L'ordonnance du 15 septembre 2021 prévoit la généralisation et le déploiement de la facturation électronique entre toutes les entreprises assujetties à la TVA. Alors ce déploiement est prévu selon différentes étapes. La première, le 1er juillet 2024, donc en réception pour toutes les entreprises, puis après plusieurs étapes jusqu'à l'ultime étape qui est au 1er janvier 2026, en réception et en transmission pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Première question, n'y a-t-il pas une différence déjà entre facturation numérique et facturation électronique? Parle-t-on de la même chose? Alors, effectivement, ce point de détail est absolument fondamental. Fondamental parce qu'on est en train de vivre une révolution. La facture électronique, c'est une facture qui a un format qui va pouvoir être lu de machine à machine. Donc on oublie le côté numérique, digital et notamment ce qu'on appelle le PDF. Le PDF, c'est terminé. Alors, il y a encore quelques jours devant lui, mais après, ça va être complètement terminé. On va avoir de la data qui va arriver d'une machine à une autre machine. Voilà. Et donc, tout ça, c'est vraiment le Code général des impôts, les articles 289 bis et les suivants, ont défini en fait tout ce qu'était l'information et tout ce qui allait être transmis de plateforme à plateforme, donc de machine à machine. Donc l'ensemble des factures vont être transmises à l'administration, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Et ensuite, on aura énormément d'informations qui seront redonnées à l'administration, et notamment sur les délais de paiement et les paiements des factures, et c'est ce qu'on appelle le e-reporting. Donc tout ça, on voit bien que l'ensemble de ces informations vont en fait donner beaucoup plus d'informations à l'administration d'une part, et puis faciliter aussi les relations entre les différentes entreprises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette facture électronique va nous imposer demain, pour toutes les entreprises françaises, une comptabilité mise à jour quasiment en temps réel. Il faut que les factures soient émises et que les factures soient intégrées le plus rapidement possible pour qu'elles puissent être validées auprès des fournisseurs. Et ensuite, dès que les factures sont payées, il faudra les mettre à jour parce que l'ensemble des informations entre celui qui reçoit le paiement et celui qui fait le paiement, l'administration va pouvoir croiser l'ensemble de ces données. Alors attention, l'administration n'aura pas 100% de la data, elles auront juste les informations nécessaires sur les entreprises, globalement les volumes en montant hors taxe TVA et TTC et les dates de paiement. Donc ça veut dire que tout ça, on va être obligé de former l'ensemble des collaborateurs de nos cabinets, mais également l'ensemble des collaborateurs des entreprises. Les éditeurs de logiciels sont en train de travailler d'arrache-pied parce qu'on est en train d'avoir toutes ces plateformes en fait, de facturation qui sont en train d'être mises à jour et qui vont être certifiées. Il y aura des certifications obligatoires de normes ISO. Et il va falloir également paramétrer l'ensemble de l'information pour que, à terme, on puisse utiliser toute cette data et qu'au moins les entreprises aient au moins le bénéfice de l'ensemble de cette facture électronique. Et tout ça, ça va vraiment pouvoir nous donner des missions, tant dans les entreprises que pour nos cabinets, qui sont absolument exceptionnelles. Alors justement, on parle des entreprises, des cabinets d'expertise comptable. Les deux vont devoir évoluer. Justement, les cabinets d'expertise comptable, finalement, des évolutions de prestations, de services qui vont arriver à terme et être proposés justement aux entreprises. Aujourd'hui, en fait, je vous parlais tout à l'heure de révolution. Je pense qu'aujourd'hui, on va vivre une révolution dans les mois et dans les années qui vont venir. Pourquoi cette révolution? Parce que on est sur une nouvelle approche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services comptables ou les cabinets, on passe énormément de temps à collecter la data. Et demain, de toute façon, tout va être organisé pour que ces factures soient beaucoup plus fluides au niveau de l'arrivée. Et ensuite, on va pouvoir analyser cette data. Et nous, les cabinets, on pense qu'il y a énormément de missions complémentaires. D'abord parce que plein d'entreprises ne seront pas en mesure de pouvoir utiliser l'ensemble de ces outils. Malheureusement, encore aujourd'hui, même si l'administration a demandé à ce qu'il n'y ait plus de factures pour pouvoir suivre les numéros de factures sous Word ou sous Excel, c'est ces outils qu'on connaît tous et qui sont tellement géniaux, qui sont aussi énormément source d'erreurs et il faut tout ressaisir avec tous les risques à chronophage qui sont liés. Et donc, on va pouvoir nous facturer pour le compte de nos clients avec ces nouveaux outils. On va pouvoir suivre et valider les factures de vente parce qu'on va arriver, les clients de nos clients vont effectivement envoyer des factures. Ces factures, elles seront ou pas validées.
Si elles sont validées, pas de problème, on attend le paiement. Si elles ne sont pas validées, il va falloir revoir effectivement la facture, voire annuler la facture et éventuellement la refaire. Ensuite, il y a tout le suivi et la validation des factures d'achat. Nos clients vont recevoir des factures sous format électronique et il va falloir les valider. Donc, il va falloir qu'on leur donne des portails pour qu'ils puissent effectivement valider leurs factures d'achat. Ensuite, il va falloir les comptabiliser. Donc, on les comptabilise soit ligne à ligne. Donc, ça veut dire que chaque ligne de facture peut être comptabilisée dans nos logiciels comptables, ce qui va donner énormément de data, et on pourra le voir tout à l'heure si on a encore un petit peu de temps, sur toute l'information qu'on va pouvoir gérer par rapport à ça. Et on va pouvoir aussi travailler sur le recouvrement, recouvrement des créances, parce qu'on sait que c'est aussi des sujets absolument fondamentaux de respecter les délais de paiement. Et puis également tout le conseil sur la partie la gestion du poste client, le DSO, les recherches de financement, les plans de trésorerie et tout ce qui va tourner autour de la gestion du cash au niveau de nos entreprises. Un partenaire incontournable pour demain. Pour les entreprises, j'entends. L'expert comptable reste de toute façon le partenaire de référence de l'entreprise, parce qu'on se présente souvent comme le médecin généraliste. On connaît nos clients, les clients nous connaissent, ils nous confient énormément de choses. Et nous, en tant qu'expert comptable, on doit aller plus loin que la gestion même de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a des actionnaires, on a des familles, on a de la transmission, on a énormément de choses. Et là, on est sur, encore une fois, quelque chose qui va fluidifier énormément l'ensemble des process. Encore faut-il que l'entreprise soit prête et change effectivement sa culture. Certaines entreprises, facture en retard, une facture envoyée en retard, forcément elle est payée en retard, etc. Et donc on a énormément d'argent dehors. On estime à 672 milliards d'euros le montant des crédits interentreprises. Et la loi LME est venue effectivement fixer un certain nombre de règles en termes de paiement et également des sanctions qui sont quasiment pas appliquées aujourd'hui parce que l'administration n'est pas en mesure de pouvoir en fait valider et mesurer les retards des entreprises. 672 milliards, des amendes de 14 millions d'euros. Globalement rien sur un pays comme la France. Justement, c'était un peu l'objet de ma troisième question. Est-ce que vous pensez que le déploiement, la généralisation de la facturation électronique va permettre d'améliorer les comportements de paiement et plus précisément de faire respecter les délais de paiement entre entreprises? Je pense que ce point et la mise en place de cette facture électronique est également un des sujets, c'est pas le seul, mais c'est un des sujets pour améliorer effectivement l'ensemble de ces paiements. Pourquoi? Parce que quand on reçoit une facture électronique, on a l'obligation de mettre les identifiants bancaires. Donc on va pouvoir avoir toute l'information et les systèmes d'information. Ensuite, ça sera du click to pay. On va dire voilà, j'ai une facture. Voilà, monsieur le client, est-ce que vous voulez la payer ou pas? Vous devez la payer à telle date. Vous avez une échéance contractuelle ou légale par rapport à la loi LME. Mais ensuite, vous cliquez là, vous validez et votre facture est payée. Donc oui, bien évidemment, on espère qu'on va arrêter l'ensemble de cette hémorragie financière où en fait on se fait une banque, il faut des jours, des semaines, voire des mois pour avoir du financement et nous, on récupère du financement éventuellement et on donne du financement à des clients ou à des fournisseurs qui ne sont pas forcément solvables et qui vont effectivement pouvoir entraîner le cas échéant la défaillance de l'entreprise alors même que on a été trop gentil et on ne fait pas respecter en fait l'ensemble des obligations. Donc très clairement, la facture électronique est là aussi pour améliorer ces conditions de paiement. Dernière question, l'ordonnance du 15 septembre 2021 a pour objectif d'améliorer la compétitivité des entreprises. Vous parliez tout à l'heure de fluidifier les relations d'affaires. Est-ce que véritablement la généralisation de la facturation électronique va permettre de fluidifier, voire peut-être d'assainir les relations d'affaires? Alors là aussi, c'est l'autre sujet. Le vrai sujet, on l'a bien compris. Pourquoi l'administration veut toutes ces données? Parce qu'elle veut notamment lutter contre la fraude. Et la fraude notamment à la TVA. Mais pas que, aussi à l'impôt société. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui ne déclarent pas et ne reversent pas leur TVA. Forcément, elles ont des prix qui sont beaucoup plus compétitifs. Et donc, certaines entreprises ne peuvent plus effectivement combattre des entreprises qui sont un peu des entreprises fantômes, qui viennent et qui repartent sans avoir effectivement l'ensemble des flux. L'administration a commencé déjà
une réforme absolument fondamentale, on ne s'en est pas forcément rendu compte, c'est l'auto-liquidation de la TVA dans les opérations sur la partie du bâtiment et de tout ce qui est sous-traitance. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément d'entreprises du bâtiment en sous-traitance qui facturaient de la TVA, encaissaient effectivement les factures TTC et ne reversaient jamais cette TVA. Donc très clairement, on est là-dessus. Et puis également la compétitivité sur la data, parce qu'on va avoir beaucoup plus d'informations. Un boulanger va pouvoir savoir quel est son prix moyen d'achat de son kilo de farine. Et on va pouvoir, nous, avec l'ensemble des bases de données généralistes et sectorielles, pouvoir dire à notre client boulanger, attention, vous avez acheté plus cher votre farine que la moyenne nationale. Donc revoyez votre fournisseur, retravaillez vos prix, etc. Et ça, c'est vrai dans plein de domaines, y compris dans l'énergie. On va pouvoir entrer le nombre de kilowatts consommés, on va pouvoir entrer le prix du kilowatt, on va pouvoir tout comparer. Et c'est vrai dans beaucoup de choses, les véhicules, on va savoir si un conducteur de camion, il est économe ou s'il ne l'est pas, parce qu'on aura toute la donnée, vraiment quasiment en temps réel, sur toutes les factures qu'il aura pu engager dans le cadre d'un véhicule particulier. Donc on voit bien que tout ça va nous montrer que, enfin, les services comptables vont pouvoir encore plus analyser la data, donner de l'information en fait aux dirigeants pour vraiment pouvoir connaître effectivement où est-ce qu'ils en sont au niveau de leur productivité et améliorer la rentabilité et la pérennité des entreprises. Merci Philippe de Revier pour cet échange. Merci Thierry, à bientôt. À bientôt.